Bon alors dites-nous alors, et les courses? Ben, franchement, les courses, moi, ça se passe hyper bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes, comment dirais-je, quand il y a eu la baisse de prix, tout ce qui est les aliments au premier prix, etc., le problème, c'est que les gens ont acheté en surquantité. Et quand on achète en surquantité, on consomme beaucoup plus à la maison. Oui. Donc déjà, votre panier va augmenter. L'inflation va être là, dans ce sens-là. Ouais. Ensuite, moi, je privilégie le marché D'accord. pour aller acheter tout ce qui est les légumes, etc. Pourquoi? Déjà, le marché, ça vient du mot marchand. Marchand, c'est marchander. Donc, c'est négocier avec la personne. Déjà, les prix, vous allez avoir plus bas, ça c'est sûr et certain. Et contrairement comment dirais-je, aux agroalimentaires comme le Caire, les grandes surfaces, etc., s'il vous manque 1 ou 2 centimes, je vous dis une bêtise. Le marchand ne va pas vous en vouloir. Tandis que les grandes surfaces, ils sont obligés, ils ont une compta à faire à la fin de la journée. D'accord. Ils n'ont pas le choix, sinon ça fait un trou dans la caisse. C'est intéressant ce que vous dites, Médine, parce qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que les jeunes fréquentent très peu les marchés. Et pourtant, on passe moins de temps dans les marchés. Et pourtant, c'est à la fois économique et à la fois, ça permet de manger mieux et certainement moins cher pour que de remplir des caddies où on est tenté de remplir des choses qu'on n'a pas besoin. Voilà. Médine, si je vous suis bien, Médine, vous dites tout ce qui est le ménager, j'achète dans les grandes surfaces, et tout ce qui est la nourriture, c'est sur les marchés, quoi, en fait, c'est ça? En gros, grosso modo. Bravo, Médine, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tout ce qui est ménager et tout, vous pouvez aussi le trouver dans les marchés. Hein. Non, mais il a raison. Les produits, les légumes, c'est au marché. C'est au marché, il faut y aller. Oui, les jeunes, il faut aller au marché. Le problème, c'est qu'il y a une génération qui ne va pas au marché. Exactement, tout à fait. Et on entretient le lien social. On discute. En plus, c'est sympa parce qu'on discute avec les commerçants. Ouais, c'est vrai. Ah, mais ça, c'est fini le lien social. Et alors, il y a Médine, attends, je voudrais lui poser une question aussi. Non, mais attends, je voudrais revenir sur le début de son propos qui était intéressant. C'est-à-dire que. Bonjour, il a dit au début. C'était ça? Est-ce que vous pouvez répéter? Non, mais Médine, il parle de l'OM et c'est là où ça a dérapé. Mais Médine, il a dit une chose, c'est que avant que les prix montent, en fait, on s'était habitué à acheter en quantité. Oui. En n'ayant pas forcément besoin de tout ce qu'on achetait, parce que les prix étaient assez bas. Et donc là, en fait, il faut changer nos habitudes, Médine, c'est ça? Exactement. En fait, c'est pas changer l'habitude, c'est prendre la bonne habitude. Il a raison. Et Médine, j'ai une question à vous poser. Dans les marchés, souvent en fin de marché, les gens qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, il y a aussi pas mal de fruits et légumes qui sont vendus, qui sont bradés. C'est le cas où vous allez aussi? Ah oui, moi je n'y vais pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui en ont plus besoin que moi, donc je laisse la place à ces personnes-là, mais oui, c'est le cas. C'est l'avantage du marché. Voilà, et nous à Toulouse, après je sais pas comment ça se passe dans les autres villes, à Toulouse, franchement, vous pouvez vraiment marchander. Je vous dis une bêtise, moi vous partez avec en tout 3 kilos de fruits, le commerçant peut vous offrir 500-600 grammes d'autres fruits. Oui, bien sûr. Mais oui, donc c'est ça. Et donc, ça va vous arriver à économiser, à gratter un peu, Mehdi. Donc, il n'y a rien de mieux que la relation humaine, en fait. Exactement. Mehdi, tu voulais rajouter? Il y a un souci. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Médine, par rapport au marché où c'est le bon système. Et c'est de toute façon le système le plus simple, parce que généralement, il n'y a que 1 ou 2 intermédiaires maximum entre la production et la vente. D'accord? Pas comme dans des grandes centrales d'achat et tout ça. Mais malheureusement, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas le temps ou qui travaillent les jours de marché. C'est pas donné. Pas vrai. C'est le week-end. Les marchés ne sont pas tous le week-end. Globalement, si. Il y en a qui sont en semaine, je vous le dis, parce que mais en général, ils ont 2 jours. Tout le monde n'habite pas en province, ou tout le monde n'habite pas. Voilà. Quand vous habitez à Paris, il n'y a pas des marchés qui sont là tous les week-ends. Alors regardez. Allez-y, Médine. Ah si, le marché d'Aligre, c'est tous les week-ends. Allez-y, Médine. Dans le 12e, Aligre. Mais t'imagines, t'habites dans le 18, tu vas dans le... Dans le 18, il y a plein de marchés. Dans le 13e, il y en a plein aussi. Je connais aussi bien Paris. Je vais vous donner un point très important. Vous êtes d'accord, on est en 2023, société de consommation du numérique. Tous les marchés, à l'heure où je vous parle, mais tous les marchés ont des sites. Vous pouvez aussi vous faire livrer des nourritures du marché. C'est vrai, il a raison. Et quand vous n'avez pas le temps, vous prenez les cours. D'ailleurs, Rungis l'a fait. Vous pouvez le faire. Ça, c'est pas un problème. En fait, on trouve des excuses à des excuses. Il n'y a aucune excuse. Le temps, on l'a. Quand on veut, on peut. Moi, regardez, je suis chauffeur poids lourd. Donc, c'est à chacun de se débrouiller un peu, dans la restauration. Mais je prends le temps. Il faut le prendre, le temps, parce que ça va sur la santé, ça va sur le lien social. Donc, si on n'a pas le temps, on ne peut pas se plaindre après. Et sur le porte-monnaie, hein. Exactement. Non, mais là, vous avez combien d'enfants, Médine?
Moi, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Non, mais ce qui pointe, Médine, est hyper intéressant parce que c'est vrai que le fait que les prix, alors le fait que les prix augmentent, ça change complètement le rapport que l'on a à la nourriture, au gaspillage, etc. Une grosse partie du gaspillage, on fait nos courses des pays riches, on fait nos courses différemment, et après on revient à des distributions beaucoup plus traditionnelles, type le marché, parce que c'est moins cher. Et d'ailleurs, je me souviens pendant la crise du Covid, quand ils ont fermé les marchés, il y a beaucoup de gens dans les régions pauvres qui se faisaient livrer. Voilà, ça n'a jamais autant bien marché. Et qui s'étaient plaints que les marchés soient fermés. Il faut dire que c'était débile de fermer les marchés, de laisser les supermarchés ouverts. Bah oui, surtout que les marchés sont en plein air. Mais oui, et n'importe quoi. C'était en plein air. Est-ce que c'est la seule chose qui était débile? On ne savait pas que les marchés étaient en plein air. Non, mais en 2020, on ne savait pas. Pendant le Covid, on n'avait pas autant de connaissances. On a quand même inventé la notion de commerce essentiel et non essentiel, qui est quand même quelque chose. Bien sûr. Un film, je te jure. Ah, j'ai l'impression que c'était un film. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant. Nous de sommes voir avec dans Ludo. COVID, Bonjour comment Ludo. Le Covid a modifié aussi. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Ludo. Alors, et vous avez entendu, Médine, il nous dit, on achète moins, on va vers les marchés, on se débrouille un peu. Et vous, comment faites-vous, Ludo, du côté du Lot-et-Garonne, alors? Alors moi, je fonctionne qu'avec des drives par souci de temps. Donc, oui. pour rentrer chez moi, j'ai 25 km à faire, donc je passe devant 3 grandes surfaces de la même enseigne. Et donc j'ai essayé les 3 drives, et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment chaque magasin peut avoir une autant différence de prix sur les produits. Je vais vous prendre par exemple un paquet de café, il y a 3 € d'écart dans la même enseigne. Dans la même enseigne. Et il y a moins de 10 km d'écart entre chaque enseigne, quoi. Ouais, donc là, c'est pas normal. Oui, là, il n'y a pas d'explication. Le paquet de pâtes, 50 centimes. Et quand vous demandez Là, c'est pas le foncier. Et quand vous demandez aux gens dans le magasin, ils vous répondent oui, mais chaque magasin fixe ses prix. Voilà. Je ne comprends pas comment ça peut être normal. Dans ce cas-là, vous faites quoi? Il faut faire plusieurs magasins pour trouver à chaque fois le bon. Faut-il encore le découvrir, ça? Oui, mais ça a toujours été. C'est pareil pour l'essence, c'est pareil pour tout en fait. Chaque station fixe en fonction de la concurrence, c'est pour ça qu'il y a des applications pour les carburants, des volumes qu'il fait, il fixe son prix et il laisse le consommateur arbitrer. Alors, du coup, Ludo, comment faites-vous pour compenser ces écarts de prix alors? Comment vous débrouillez? Eh bien, je prends c'est vrai qu'avec le système de drive, on voit vite l'écart parce que ça nous donne le montant total. Donc, je prends l'enseigne où le montant total est le moins cher. Mais c'est vrai, avant, je faisais mes courses dans le magasin, je me déplaçais. Je faisais pas autant attention que là avec le drive sur les prix individuels des produits, quoi.